Bon, alors on poursuit ce soir dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, et on avait débuté avec le verset, on avait débuté le verset 4 la dernière fois, mais on ne l'avait pas terminé. Alors je vais relire Romains 6, 4, qui dit: Nous avons donc été ensevelis avec lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, remarquez que il n'y a pas juste la mort de Jésus-Christ. On n'est pas juste unis à Jésus-Christ dans sa mort, mais on l'est aussi dans sa résurrection. Et sa résurrection doit avoir un impact dans nos vies. Le parallèle, c'est de la même manière que Christ est ressuscité d'entre les morts, bien, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il y a, être ressuscité, c'est recevoir une nouvelle vie, hein, être suscité à nouveau. Donc, ça montre que notre vie chrétienne, on doit la vivre par la puissance du Christ ressuscité. Et la mort à soi-même n'est pas une fin en soi. On n'est pas perdant quand on meurt à nous-mêmes pour entrer dans la vie du Christ. Et donc, elle n'est pas négative. Le renoncement que l'Évangile demande n'est pas négatif. C'est un bon renoncement. On renonce à ce qui est mauvais ou on renonce à ce qui constitue des entraves pour mieux vivre la vraie vie qui est en Jésus-Christ. Et la vie nouvelle ne peut pas cohabiter avec l'ancienne. Même s'il y a une progression dans la sanctification, même si les deux natures, notre vieille nature et notre nouvelle nature, cohabitent présentement. Et je vous avouerai que ce n'est pas nécessairement facile à comprendre comment les choses se passent dans cette cohabitation. Je pense qu'on peut quand même établir quelques balises. La cohabitation des deux natures et le combat qui lui est rattaché ne signifie pas que c'est une guerre à finir. En vérité, la victoire est déjà remportée et la vieille nature n'a plus la puissance qu'elle avait. Donc, c'est un adversaire sans puissance, même si nous, on est parfois troublé par notre péché. Ça fait partie des éléments qui sont bons signes. Un non-chrétien n'est pas troublé par son péché. Et je vous lis ce que John Stott a écrit dans son commentaire sur la première épître de Jean. Il dit: Le péché est incompatible avec la qualité d'enfant de Dieu. Ils peuvent parfois se rencontrer, ils ne peuvent vivre ensemble dans l'harmonie. Donc, on vit dans notre nouvelle nature et c'est elle qui est déterminante et qui est prépondérante. Mais la vieille nature est encore là. Puis même quand on pêche, parfois on a l'impression que là, c'est juste de notre vieille nature, mais déjà que notre conscience nous condamne, c'est déjà ça fait déjà partie, c'est déjà signe que notre nouvelle nature opère. Notre ancienne nature ne définit plus notre identité. Nous sommes des saints, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des êtres régénérés, spirituellement ressuscités. Et notre vieille nature n'a plus la puissance de jadis. Quelqu'un d'autre a dit que le chrétien ne peut pas pécher avec succès. Il peut porter des coups vers le péché, mais les coups ne porteront pas. Quand nous péchons, le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le Seigneur ne laisse pas son enfant aller comme ça. Et c'est là qu'on est appelé à regarder. On est appelé à considérer notre mort au péché pour la vie nouvelle. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Et une vie nouvelle appelle une marche nouvelle. Ou une vie nouvelle appelle une nouvelle manière de vivre. Si on ne vit pas de la nouvelle manière, on n'a pas la vie nouvelle. Et on a là la raison de la sanctification.
c'est de marcher selon Dieu. Mais la vie nouvelle, ce n'est pas une vie qui est donnée comme on peut donner un colis à quelqu'un puis vit avec. C'est une vie d'union et de communion à Jésus-Christ qui constamment, et ça va être vrai pour l'éternité, va nous communiquer sa vie. Comment se fait-il qu'on va vivre éternellement alors que Dieu seul possède l'immortalité? Ben, c'est que pour l'éternité, Dieu va nous communiquer la vie par son Fils. Ça s'inscrit dans une communion permanente. Et c'est une vie tellement riche qu'elle est mise en parallèle avec la résurrection de Christ. Et la résurrection du Christ, c'est plus qu'une simple analogie. C'est la véritable vie nouvelle. Et comme la résurrection est une vie nouvelle, notre salut est déjà une vie nouvelle qui a commencé. C'est la résurrection qui a commencé en nous. Et encore une fois, on ne le réalise pas nécessairement, puis si on suit sur notre ressenti, on ne le ressentira pas nécessairement, mais c'est la vie de ressuscité qui est en nous. Paul dit aux Colossiens au chapitre 3, « Puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. » La résurrection du Christ en nous comporte plusieurs réalités. D'abord, c'est une vie de victoire sur le péché. C'est le sens du verset 6 qu'on va lire tantôt. Donc, c'est une vie victorieuse. La nouvelle nature, c'est la nature victorieuse en nous. Et avec la victoire sur le péché, cette vie nouvelle ne connaîtra pas la mort. Mais c'est la pensée du verset 9 qu'on va voir probablement une autre fois. Et c'est une vie sous le contrôle de Dieu. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est un verset qui est très intéressant. Autrement dit, si l'expérience passée est authentique, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, ben nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire, on va être une même plante avec lui aussi dans la résurrection. Alors, c'est vraiment un verset très fort pour parler de l'assurance du salut et la persévérance des saints. Celui qui a réellement été uni à Jésus-Christ, ben, il va l'être dans la résurrection finale aussi. La mort avec Christ, si on est mort avec le Christ, de façon certaine, on va ressusciter avec le Christ. Un homme ne peut être mort avec le Christ sans ressusciter avec lui. Et c'est l'affirmation de Paul. Et comme Samuel Benetro l'a écrit, il dit, on ne peut concevoir une union qui s'arrêterait au tombeau. On pourrait dire, on ne peut pas concevoir un salut qui s'arrêterait au tombeau. Deuxièmement, la vie qui nous anime est identique à celle qui est en Jésus-Christ. Alors, on sait que dans le Nouveau Testament, il y a deux aspects à la résurrection. Il y a la résurrection quand on se convertit, puis il y a la résurrection finale, là où on va ressusciter corps et âme. Et Paul dit dans Romains 8, on verra ça évidemment une autre fois, que nous attendons encore la rédemption de nos corps. Alors, si on veut, c'est en deux phases qu'on est ressuscité. Mais la première a eu lieu si on est chrétien. Et alors, Paul parle de la résurrection finale, mais il parle aussi de la résurrection présente. Mais c'est la même œuvre qui est en deux étapes. Alors, j'ai ici le texte auquel j'ai fait allusion, là, au chapitre 8, verset 23. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit,
Donc, on a si on veut, l'acompte, le premier versement. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On arrive au verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, Paul revient sur ce qui est délaissé dans le salut. C'est la vieille nature. Il s'agit de mourir à soi-même. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'une mort délivre de la mort. La mort à nous-mêmes nous délivre de la mort éternelle. Et on peut dire que la mort qui pesait sur nous, elle est morte. Et chez Paul, dans ce texte-là, la mort est vue comme une puissance. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Et la mort, c'est... Nous, on a trop tendance, je pense, à regarder ça comme l'inertie à laquelle on assiste quand on va dans un salon funéraire. Mais la mort, c'est quelque chose qui est puissant, ça détruit, et la mort spirituelle, ça détruit encore plus. Au chapitre 5, verset 21, la mort est vue comme une puissance. Et quand on se convertit, c'est parce que la mort a complètement perdu sa puissance. Elle n'opère plus. La mort au péché indique que toutes les conséquences de la chute originelle, tout ce qui découle de notre appartenance en Adam est supprimé. Et en passant, quand il parle du corps de péché, ça ne réfère pas seulement à notre chair physique. C'est la condition humaine globale qui est visée. Mais le chrétien pêche encore en pensée. Pourtant, ses pensées, ce n'est pas physique, mais c'est encore marqué par le péché. Verset 7, il dit « Car celui qui est mort est quitte du péché. » C'est un raisonnement bien simple qui résume l'idée précédente. La mort met fin aux obligations légales. Et quand Paul parle de la loi du péché, il relie ça au régime de la loi. Et dans 1 Corinthiens 7, Paul va utiliser la même image et il dit « La femme dont le mari décède n'est plus liée à cet homme. De la même façon, celui qui est mort à lui-même n'est plus lié, n'est plus sous le régime de la loi. C'est la loi qui condamnait. Et seule la mort au péché dégage du péché. Encore une fois, la mort au péché, c'est d'être, quand on devient une nouvelle créature, notre ancienne nature, elle est crucifiée avec le Christ. Alors, elle est inopérante. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Déduction logique encore, qui reprend la même idée qu'on avait vue précédemment. Si on est devenu une même plante avec lui dans sa mort, on va devenir aussi une même plante en conformité avec lui dans la résurrection. Celui qui est mort au péché est certain de vivre. Le verbe est au futur. Il n'y a pas de place dans les Écritures pour la perte du salut. Malheureusement, certains sollicitent des textes qui ne parlent pas des vrais chrétiens. Ils parlent de ceux qui ont été sympathiques. Par exemple, quand l'apôtre Pierre dit le chien est retourné à son vomi, comme Henri Blocher dit, le chien était resté chien. Hein, ça vient de nature opérait encore. Jamais Dieu n'offre un salut temporaire.
C'est toujours un salut complet, définitif, par choc à par choc, dans lequel il n'y a pas de siège éjectable. Et la mort en Christ, comme je l'ai dit plus tôt, n'est pas une perte pour nous, c'est un gain. On gagne à mourir à nous-mêmes. On n'a rien à gagner à vouloir préserver notre vie de pécheur. On reconnaît les influences chez Paul des enseignements de Jésus qui avait dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Verset 9. « Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. » Paul continue dans son envolée et il nous ramène encore une fois à l'œuvre du Christ. Puisque le Christ est ressuscité d'entre les morts et il est ressuscité d'un corps immortel, ben, donc, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, c'est impossible que Jésus-Christ meure, son corps n'est plus mortel, mais la mort ne domine plus sur lui. Et il prend ça comme argument pour dire, bien, si vous êtes unis avec Christ dans sa résurrection, vous êtes unis à celui qui ne peut plus mourir. Donc, la mort n'a plus d'emprise sur Jésus, parce que la mort appartient à ce monde-ci, à la création actuelle. Et la résurrection de Jésus le place dans ce qu'on appelle la recréation, dans la nouvelle création, où il n'y a pas de mort. Et on est déjà dans la nouvelle création spirituellement. Là, j'oublie le textuel, je vais aller chercher 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » On pourrait traduire « Il est une nouvelle création. » Nous sommes déjà dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Verset 10. « Car il est mort, il parle de Jésus-Christ encore, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. » Alors, l'expression « une fois pour toutes », on la retrouve surtout dans l'Épître aux Hébreux. Et le une fois pour toutes ne se rapporte pas seulement à la mort de Jésus-Christ, mais à ce que sa mort provoque, ce que sa mort entraîne. Le péché est mort une fois pour toutes, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si on est... Donc, si la mort de Jésus-Christ est une fois pour toutes, mais de la même façon, si nous sommes morts au péché, c'est aussi une fois pour toutes. Celui qui est mort au péché ne peut plus revenir sous le règne du péché. Il n'appartient pas à ce monde-là. Notre cité, elle est céleste. Et après avoir dit ça, Paul, au verset 11, il dit « Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. » Et avec ce verset, j'ai l'impression que Paul est conscient de la difficulté que cela représente pour le chrétien. On est mort au péché, mais il nous arrive de pécher encore. Et quand Paul dit « considérez-vous », il est en train d'exhorter les lecteurs à revoir leur conception de leur identité de la vie chrétienne. Paul veut que l'on se définisse non pas en se regardant soi-même, mais en regardant qui est Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. C'est ça qui nous définit, c'est même pas nous-mêmes. Donc, on doit être conscient de nos péchés, sinon on n'aurait pas à se repentir ni à s'exhorter, mais on doit nous considérer, nous définir comme de nouvelles créatures. Être chrétien ne procure pas d'abord des privilèges externes. C'est d'abord une nouvelle identité, un nouveau statut. Nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, nous sommes enfants de Dieu. De sorte qu'on ne peut pas se définir sans passer par la définition de qui est Jésus.
nous recevons l'identité de Jésus. On ne sera jamais ses égaux. Pour l'éternité, Jésus-Christ va demeurer l'agneau immolé et nous les racheter. Pour toujours, on va l'adorer. Mais on devient semblable au Fils. On est des enfants, des fils d'adoption. Le verset dans Galates, je ne l'ai pas noté, où Paul dit « Puisque vous êtes des fils, Dieu envoya l'esprit de son Fils qui crie en vous, Abba Père. » Et c'est unique que le Saint-Esprit soit appelé l'Esprit du Fils. Et c'est l'Esprit du Fils en nous, c'est l'Esprit de celui qui a une filiation avec le Père, filiation naturelle. C'est son Esprit qui fait qu'on crie à Dieu, Abba Père. Donc, c'est la filiation du Fils qui nous est communiquée. Et moi, ça m'impressionne. Ça nous dit que la relation que Dieu a avec nous, elle est égale à la relation que le Père a avec son Fils éternel. Ce n'est pas une relation de second niveau. Romains 8, 29 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc, on est peut-être semblable à l'image. Ça rappelle dans Genèse 1 que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, ce n'est pas identique, mais il y a une similitude très forte. Et tout ce développement répond à la question du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et la raison de ne pas demeurer dans le péché, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ nous a justement libérés du péché. Et parce qu'on a une identité nouvelle, celle de Jésus-Christ. Alors, celui qui est vraiment devenu conforme à Jésus-Christ dans sa mort, ne voudra pas du péché. Oui, on va tomber, mais c'est presque accidentel, hein? Comme John Stott dit, on ne peut pas cohabiter. L'enfant de Dieu va rencontrer le péché, mais il ne peut pas vivre ensemble dans l'harmonie. Alors, on a beaucoup de raisons pour louer le Seigneur pour cette nouvelle vie qui est en nous, cette assurance qui est en nous.